Un instant. Oui, allô? Adrien et Stéphane, comment vous avez eu le numéro de ma calculatrice? Bah facile Mathieu, ton numéro est dans l'annuaire. Comment ça, une meilleure démonstration que la mienne? Je veux voir ça. Enfin meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas tu verras, elle fait le poids. À notre tour donc de percer les mystères de l'égalité de Pythagore. Allez, Pitou pour les intimes, hein. Si vous voulez. Enchanté monsieur Pitou. Monsieur Pitou nous dit donc que, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. C'est-à-dire, vous le savez, que l'aire blanche est égale à l'aire bleue. Autrement dit, dans la balance, côté blanc et côté bleu, ça pèse pareil. Eh bien, imaginons un instant que ce ne soit pas le cas et qu'un côté soit plus lourd que l'autre. Le blanc ou le bleu. Allez, le blanc. Ah, j'aurais préféré le bleu, mais... On le fera après. Ok. Admettons donc que la balance penche du côté blanc. Gardons ça dans un coin. Et alors, on en fait quoi? Voilà, je t'avoue que je ne sais pas. Je crois que vous devriez prendre un peu de hauteur. Un peu de hauteur, un peu de hauteur. Tu penses qu'il veut nous dire de couper notre triangle en deux comme ça? Selon la hauteur? Ou alors il va nous dire de prendre un peu de hauteur. Tu plaisantes. Bah oui. Ah mais non, regarde! Quand tu retournes ton triangle, il se confond avec le grand. Ah mais oui. C'est un effet d'optique, parce qu'on est en hauteur. En réalité, ces triangles ont la même forme. Ils sont agrandissement-réduction l'un de l'autre. Exactement. Mais c'est normal, ces deux triangles ont deux angles égaux, et donc forcément le troisième. Et comme dirait Mathieu, Des triangles avec les mêmes angles, ce sont des triangles semblables. Et c'est pareil pour l'autre triangle. Ainsi, ces deux triangles sont semblables à notre grand triangle de départ. Et comme disaient les anciens, ce qui vaut pour lui vaut pour ses semblables. bien dit. Du coup, pour chacun de ces deux triangles, dans la balance, ça penche aussi du côté blanc. Mais alors, si ça penche du côté blanc pour chacune de nos deux pesées, en regroupant tous les carrés blancs sur un plateau et tous les carrés bleus sur l'autre, ça va forcément pencher du côté Blanc. Allons-y. Gagné. Allez, mettons les choses à plat. À droite, on a A carré plus B carré. À gauche, c'est un sacré fouillis. Pas tant que ça en fait, car comme dirait Manu, La magie va bientôt apparaître. abracadabra. Oh, regarde, les deux carrés blancs ont été remplacés par des rectangles. Et oui, mais il faut dire que c'est pareil. Ces deux carrés avaient pour R H au carré, et ces rectangles de dimension X et Y ont aussi pour R H carré. Pourquoi? Eh bien parce que, souvenez-vous, nos deux triangles sont semblables. Et Claire nous l'a déjà expliqué, Leurs côtés sont 2 à 2 proportionnels. On a donc ici H sur Y égale X sur H, d'où par produit en croix, X fois Y égale H carré. on peut donc bien remplacer chaque carré de côté H par un rectangle de dimension X et Y. En regroupant, on obtient ici le carré de côté X plus Y, c'est-à-dire de côté C. On a donc C carré à gauche, qui est plus lourd que A carré plus B carré à droite. Et ça, c'était pas possible. Effectivement, on avait au départ A carré plus B carré plus grand que C carré, et on se retrouve maintenant avec le contraire, C carré plus grand que A carré plus B carré. Pourtant notre raisonnement est correct. Notre raisonnement, oui, mais souviens-toi, on a hésité à un seul endroit et on a dû faire un choix. Imaginons un instant qu'un côté soit plus lourd que l'autre. Le blanc ou le bleu. Allez, le blanc. C'est laquelle os? C'est que le blanc ne pouvait pas être le plus lourd, il fallait choisir le bleu. C'est juste, le blanc ne pouvait pas être plus lourd. Mais en fait, le bleu non plus. Car si on choisit bleu, c'est-à-dire l'inégalité de départ dans l'autre sens, le même raisonnement nous mène à nouveau à une contradiction. Le bleu ne peut donc pas non plus être plus lourd que le blanc. Au final, entre A carré plus B carré et C carré, il ne peut pas y en avoir un plus lourd que l'autre. Dans la balance, ils pèsent pareil. A carré plus B carré et C carré
sont égaux. Alors, qui est-ce qui avait raison? On n'en doutait pas un seul instant, monsieur Pitou, mais reconnaissez qu'elle est intéressante et curieuse, cette démonstration. Pour la mener à bien, on a utilisé ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est le facteur en plein tournage. Bonjour, merci, oui. Tiens, c'est curieux, une enveloppe en bois, t'as vu? Avec dedans une lettre en bois. C'est Sébastien, le joli mat. Il nous dit qu'il a une démonstration meilleure que la nôtre, une démonstration en bois. Une démonstration en bois? Il est en train de la concevoir dans un Fab Lab. Un Fab Lab? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, je suis curieux. Bien envie d'aller voir ça.